Ok, venons à présent à l'évangile de ce deuxième dimanche de Carême, qui est l'évangile de Matthieu, chapitre 17, les versets 1 à 9. Non? Le texte de ce dimanche semble être la continuité, le texte de l'épisode de tentation. C'est le texte de la transfiguration de Jésus et on a l'impression que c'est la suite de l'épisode de tentation. Pourquoi? Parce que jusqu'au dimanche, premier dimanche de Carême, avec l'épisode de la tentation, le dialogue entre Jésus et le démon semble être l'autorité, semble être celui qui a l'autorité, non? Celui qui est la personne centrale, parce que c'est lui qui commence tout le dialogue, c'est lui qui a qui oriente, qui dirige, qui est un peu la scène, non? Un peu comme cet enfant qui sort de la maison et que en chemin il rencontre un adulte qui cherche à le convaincre que son père ne l'aime pas, que son père, tout ce que son père lui demande de faire, c'est pour le bien du père et non pour le bien de l'enfant, et que lui, il aurait, c'est lui qui sait ce qui est bien pour l'enfant et qu'il voudrait que l'enfant le suive, non? Alors, cet enfant, face à un adulte, n'a pas beaucoup de pouvoir, n'a aucun pouvoir, ne peut pas se défendre parce que ne peut pas construire des arguments solides pour répondre aux questions de l'adulte. Pourquoi? Parce que l'adulte semble être la personne qui a plus l'expérience, semble être la personne la plus sage, mais face à cet adulte, ce petit enfant ne peut que se raconter, ne peut que raconter son histoire, sa relation avec son père, ne peut que raconter en s'appuyant sur les paroles importantes du père qui marquent sa vie, les paroles sur lesquelles il est en train de construire sa vie, ces paroles qui lui ouvrent des horizons plus grands, ces paroles qui lui fait voir que la vie vaut la peine d'être vécue, ces paroles qui le rend plus sûr sur le chemin. Il ne peut que se raconter, non? Donc, dans ce dialogue, c'est l'adulte qui a un peu l'autorité. Dans cet épisode de la tentation, c'est le tentateur qui avait l'autorité. Mais avec l'épisode de la transfiguration, de ce deuxième dimanche de Carême, finalement, on écoute la voix du Père. Finalement, le Père se fait entendre. Finalement, le cœur du Père se manifeste publiquement et tout le monde, tous ceux qui assistent à la scène peuvent voir. Finalement, l'intention de ces paroles sur lesquelles le Fils s'appuyait pour se défendre des provocations et des tentations de l'adulte et du diable se manifeste. L'intention se manifeste. La parole que le Fils a longtemps cité, a plusieurs fois cité, se fait voir. Et oui, la parole se fait voir, c'est paradoxal, non? Et pourtant, c'est le cas parce que Dieu confirme que son projet sur son Fils, le projet qu'il a sur son Fils est un projet bon et vrai. Si nous allons au chapitre 3 de l'Exode, on se rendra compte que ce qui advient dans l'épisode de la rencontre de
de Moïse avec Dieu sur la montagne, c'est-à-dire cette lumière brillante et forte qui manifeste tout l'être de Dieu, c'est la même chose qui advient en Jésus dans l'épisode de la transfiguration, c'est-à-dire que Dieu se manifeste en Jésus. Dieu n'a pas peur que son fils lui ressemble. En Jésus, Dieu se manifeste, ça veut dire que Dieu fait ressembler Jésus à lui. Ce n'est donc pas vrai ce que le serpent a dit à Adam et Ève. Il a dit à Adam et Ève que Dieu avait peur qu'il lui ressemble, non? Dieu confirme que l'identité de Jésus est l'identité de fils, que Jésus est son fils, non? La voix des nuages, des nuées se fera entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais Dieu n'appelle pas Jésus son fils bien-aimé comme récompense parce qu'il a résisté aux tentations du tentateur, si on peut dire ainsi. Mais il confirme une chose, il confirme ce qu'il avait déjà dit auparavant, avant même l'épisode de la tentation, chapitre 3 de Matthieu, qui reporte le baptême de Jésus. À l'occasion de son baptême, Dieu avait déjà fait entendre sa voix en disant que Jésus est son fils bien-aimé. Donc, la voix qui se fait entendre à la transfiguration n'est pas une récompense du fait que Jésus ait résisté au tentateur, mais c'est une confirmation que ce qu'il a dit au tentateur est vrai, que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu, de toute parole que Dieu prononce, de tout ce que Dieu dit sur lui, de tout le projet que Dieu a sur lui, non? Alors, ce n'est pas vrai que nous sommes le fruit d'un instant de plaisir satisfait, comme a été le cas pour Adam et Ève, qui, pensant satisfaire leur plaisir de manger de fruits qui étaient beaux à voir et bons à manger, pensant qu'en le mangeant, ils devaient être plus hommes et plus femmes, comme avait promis le serpent. Mais non, mais nous sommes une promesse. Nous sommes un projet, une promesse en cours de réalisation, une promesse qui est appelée à se réaliser comme ce qui advient à la transfiguration. La transfiguration, cet effet lumineux, cette lumière, cet éclat de blancheur représente le désir, le plus grand désir que Dieu a mis dans le cœur de chaque homme et chaque femme, ce désir de joie et de bonheur. Voilà la promesse, la grande promesse. La voix se fait entendre en disant que Jésus est le Fils bien-aimé qu'il faut écouter, non? Devant cet effet lumineux, Pierre intuit une chose. Il intuit que Jésus est le Fils de Dieu et que c'est bien d'être en sa présence, non?
il est bon pour nous d'être ici. Mais la voix surprend Pierre. Pierre pense que c'est un privilège du Fils. C'est un privilège pour Jésus et rien que pour lui, non? Mais la voix de Dieu surprend Pierre au point où les disciples et lui de couvrir la face parce qu'ils sont surpris de ce que dit la voix. La voix dit, écoutez Jésus, pas simplement parce qu'il a la vérité, parce qu'il dit la vérité, pas simplement parce que ses paroles sont vraies, ce qu'il dit est vrai, pas simplement parce que il n'est pas seulement homme, il est aussi Dieu, mais parce que les disciples et Jésus ont un commun destin. Voilà ce qui surprend Pierre. Voilà ce qui surprend les disciples. Savoir que ils ont avec Jésus un commun destin. Alors, s'ils ont avec Jésus un commun destin, ça veut dire que si Jésus est le Fils bien-aimé, eux aussi, ils sont des fils bien-aimés. Chaque homme et chaque femme est un fils bien-aimé du Père. Chaque homme et chaque femme a un commun destin avec Jésus, le destin de la transfiguration, le destin des fils transfigurés. En ce deuxième dimanche de Carême, donc, Dieu demande tout ce qui a été dit en son compte jusqu'à présent. Le démon à Jésus, le serpent à Adam et Ève. Dieu n'est pas ce Dieu. Le Dieu de Jésus n'est pas ce Dieu qui a soif des sacrifices des hommes pour pouvoir s'affirmer comme Dieu. L'épisode de la transfiguration demande aussi certainement notre conception de Dieu. Quelle conception de Dieu as-tu? Qui est ton Dieu? Est-ce Dieu qui te demande de sacrifier toutes tes énergies pour lui, pour son bien, pour le servir, afin de pouvoir espérer avoir quelque chose en retour? Est-ce Dieu dont, en racontant ton histoire à des amis, à des personnes qui se sont chères, tu volontairement l'exclurais de ton histoire parce que alors tu voudrais être plus convaincant et être plus important? Est-ce Dieu qui, en le suivant, tu as l'impression d'être une personne de série B, c'est-à-dire une personne qui n'est pas à la mode, alors il faut, à la moindre occasion, réussir à s'en débarrasser pour être à la mode comme tous les autres? Si tel est ton Dieu, alors ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Ce n'est pas ce Père qui n'a pas peur que le Fils lui ressemble, non. Ce n'est pas ce Père qui, bien que Adam et Ève aient préféré écouter le serpent et se sont rendus compte que le serpent les a trompés parce que en mangeant du fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin et que Dieu avait demandé de ne pas manger, ils se sont rendus compte d'être nus, c'est-à-dire dépouillés de leur dignité d'hommes, des hommes appelés à dominer la nature et les êtres créés, les animaux et autres, se retrouvent en train d'avoir la même destinée que le serpent, nus comme le serpent, et qui, ce Père-là, qui a couvert leur nudité avec la peau des animaux, a couvert leur nudité parce que bien qu'il ne l'ait pas écouté, reste créé à son image, mais ils ont perdu à sa ressemblance parce qu'ils ont choisi suivre le serpent. Et eh bien, c'est ce Dieu-là qui est le Dieu de Jésus-Christ, ce Père-là,
Donc, l'épisode de deuxième dimanche de carême de la transfiguration nous amène à nous présente Dieu comme un père et confirme notre identité de fils bien-aimé du Père, non?